Bonjour! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour les plus timides d'entre vous qui n'osent peut-être pas montrer leur visage à tout le monde comme ça en lançant leur blog. Il faut savoir que vous n'êtes vraiment pas obligé de vous montrer. Maintenant c'est vrai que se montrer aide toujours plus à développer son entreprise, à développer son business, puisque forcément les gens vous voient et vous voient comme une personne réelle et non pas comme Julien qui vous souhaite la bienvenue sur son site. C'est pour ce côté humain justement que les gens doivent se montrer un maximum et c'est pour ça que je vous encourage aussi, si vous n'avez pas forcément envie de montrer votre tronche à la planète entière, de simplement faire un avatar. C'est ce que j'avais fait sur mon tout premier blog Insolence Triomphante. Je montrais ni mon visage ni mon vrai nom et j'avais tout simplement un avatar, alors totalement fictif. Je vais vous le mettre là pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait ce fameux avatar et vous voyez bien que en soi c'est pas un avatar hyper crédible quoi. Je veux dire les cheveux roses, tout ça, j'aurais pu limite dessiner un personnage de manga que ça aurait été pareil. Mais à cette époque-là, j'ai quand même réussi à attirer du trafic sur mon blog et j'ai quand même réussi à attirer des lecteurs. Et je pense que le fait d'avoir un avatar, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que du coup, les gens avaient une image, entre guillemets, même si pour le coup, c'est vraiment une image, de la personne que j'étais. C'est pour ça qu'on vous conseillera toujours au maximum, si vous en avez la possibilité, de vous montrer, de montrer votre visage, à la fois pour une question d'humanisation, pour que les gens sachent que vous êtes une vraie personne, mais aussi pour pouvoir avoir plus de confort dans vos contenus, c'est-à-dire que le fait de pouvoir me montrer, ça veut dire que je peux faire des vidéos, ça veut dire que je peux faire des photoshoots si je veux, même si c'est pas encore ma priorité, je vous avoue. Mais bon, le fait de se dire, voilà, bon bah les gens connaissent ma tête, donc d'un côté c'est pas si grave si je la montre, c'est quelque chose qui moi m'aide en tout cas et facilite énormément mon travail au niveau de la création de contenu, que ce soit des vidéos ou même des articles de blog. Mais je l'ai dit, c'est vraiment pas obligatoire et si vous êtes trop timide, si vous avez pas envie de vous montrer, si vous avez peur, on sait pas, hein, qu'il y a un collègue ou quelqu'un de votre classe ou etc. qui tombe dessus, et ben vous forcez pas au début, en tout cas je pense que c'est pas nécessaire de tout de suite montrer sa tête. Par contre, n'oubliez vraiment pas de faire un avatar parce que si les gens n'ont aucune image, si les gens ne savent pas du tout à quoi vous pouvez éventuellement ressembler, si en tout cas ils ne collent pas une espèce de figure sur votre tête, ça va être compliqué pour eux de vous considérer comme une vraie personne, comme un blogueur à part entière et non pas comme un site d'information comme on peut en trouver partout. Donc quelle solution si vous n'avez pas envie de montrer votre visage mais que vous avez envie quand même de réussir un petit peu dans ce business model là que moi je suis, c'est-à-dire créer un blog, créer des produits numériques et ensuite gagner de l'argent grâce à ces produits numériques. Bah écoutez, c'est très simple, si vous avez peur de montrer votre visage, à ce moment-là, pensez à montrer votre voix, tout simplement. Il y a plus de chances que quelqu'un voit votre tête sur une miniature et clique dessus que de personnes qui vont venir réellement écouter votre contenu et se dire tiens, la voix me rappelle un petit peu mon collègue, c'est bizarre. Donc je pense vraiment que vous pouvez déjà commencer par là. Commencez par vous entraîner à partager du contenu audio, que ce soit sous forme de podcast ou même de vidéo montage, peu importe. Mais quitte à ne pas montrer votre visage, pensez à faire écouter aux gens votre voix parce que là pour le coup, ils sauront que vous êtes une vraie personne. C'est une chose de pas vouloir se montrer, c'en est une autre de se braquer et de se fermer au monde. Il y a très peu de chances, vraiment je vous assure, que des personnes que vous connaissiez tombent sur votre contenu et quand bien même ils tombent dessus, j'ai envie de vous dire, c'est pas la fin du monde. Une solution qui marche bien si vraiment vous êtes totalement réfractaire à l'idée de montrer votre tête, c'est le fait de créer des formations comme moi je les crée. C'est-à-dire que moi je crée des formats PDF pour mes formations et ensuite je vais venir enregistrer de l'audio dessus. Alors ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir envie ou pas de montrer mon visage, je trouve que c'est un moyen pédagogique beaucoup plus intéressant on va dire que le fait de simplement me filmer en train de vous dire des choses. Et il se trouve que mes clients sont très satisfaits de ce format-là, d'ailleurs si vous en faites partie n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Moi en tout cas j'ai reçu énormément de bons retours vis-à-vis de ce type de contenu et je suis persuadée que vous-même si vous vous attachez à faire du contenu comme ça, à faire des fichiers PDF et à enregistrer l'audio par-dessus, personne n'en aura rien à carrer d'avoir vu votre tête ou non. Donc oui, pour moi c'est totalement possible, même en conservant son anonymat, on va dire, de réussir sur internet, à condition bien sûr de toujours garder un avatar, de toujours permettre aux gens de s'imaginer un petit peu qui vous êtes. Si jamais vous vous dites voilà je suis trop nulle pour tourner des vidéos, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai tournée en début de semaine qui s'appelle Êtes-vous trop stupide pour être blogueur? Donc je parle beaucoup de ça justement. Ce qu'il faut savoir c'est que même si vous êtes nul au début, plus vous allez tourner de vidéos et plus vous allez vous améliorer. Il y a énormément de personnes comme ça qui vous montrent justement leurs anciennes vidéos en vous disant mais regardez avant comment j'étais, je veux dire c'était ridicule et maintenant on voit que ce sont des personnes qui ont de la prestance, qui arrivent à parler devant une vidéo et s'ils en sont arrivés là c'est uniquement parce que ils ont quand même tourné même s'ils étaient nuls au début. Alors franchement si c'est vraiment ça qui vous empêche de vous lancer sur YouTube, si c'est ça qui vous empêche de mettre votre photo sur votre blog, si vous avez peur que les gens vous jugent,
qui se disent voilà c'est nul, c'est machin, dites-vous bien que si vous en êtes au début, bah c'est normal que ce soit nul à la rigueur, c'est pas si grave. Si vous en êtes là depuis plusieurs années et que c'est nul, bon c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais en soi normalement plus on fait quelque chose et plus on s'améliore dans ce quelque chose. Donc vous ne voulez pas montrer votre visage, voici le plan d'action. Vous créez un blog, vous créez un avatar pour ce blog, vous pouvez le faire avec le site Face Your Manga, si je dis pas de bêtises, je vous retrouverai le lien en description. Donc vous créez cet avatar, vous mettez cet avatar sur votre blog et vous vous lancez éventuellement dans la création de contenu audio. Vous pouvez faire des podcasts comme des vidéos. Et quand viendra le moment de monétiser votre blog, vous avez la possibilité du coup de créer ce type de produit numérique. Vous pouvez même créer des e-books, hein. Pour le coup un e-book vous avez vraiment pas besoin de montrer votre tête. En tout cas vous pouvez créer du contenu et le vendre sans problème. C'est pas parce que vous n'avez pas encore le courage on va dire de vous montrer que vous allez forcément vous casser la figure. Maintenant, j'insiste sur un point, si vous voulez vraiment avoir des résultats énormes, il va falloir à un moment donné que vous disiez aux gens qui vous êtes. Si vous vous contentez de rester là et de pondre des contenus complètement impersonnels et de ne pas impliquer un petit peu votre vie, votre personne dans ces contenus-là, malheureusement, ça risque d'être compliqué pour les gens d'accrocher un petit peu. Si jamais ça vous intéresse justement de créer une formation sans pour autant montrer votre visage, vous avez ma formationception, j'adore l'appeler la formationception, qui est donc une formation qui vous apprend à créer une formation, d'où le concept formationception, donc à créer une formation en moins d'une semaine. Donc comme ça, vous avez tous les éléments pour créer du contenu payant sans montrer votre visage, juste en enregistrant de l'audio de la même manière que je vous l'ai expliqué. En fait, je vous explique tout mon process, je vous dis comment je fais mes PDF, comment je trouve mes idées, comment je fais le plan de ma formation et comment j'enregistre mes audios. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer et mettre en ligne votre formation avant de la fin de la semaine, que vous montriez votre visage ou non. Donc le lien sera aussi dans la description, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Sachez que quel que soit le domaine, quand on parle d'internet en général, il y a énormément de conseils qui circulent un peu partout, mais aucun conseil n'est la parole suprême de Dieu, si vous voulez. Il y a des choses qui fonctionnent pour les autres qui ne fonctionneront pas pour vous. Et le fait de montrer son visage, c'est pareil. Il y a des gens qui vont pas y arriver sans montrer leur visage, et il y en a d'autres qui vont réussir miraculeusement à dégager des revenus incroyables juste avec un avatar. Si vous n'avez pas envie de vous montrer, eh bien ne vous montrez pas. Il n'y a rien qui vous y force, vous n'êtes pas obligé. Internet, ça reste quand même, même si on est vachement dans la rigolade avec YouTube, etc., ça reste quand même un milieu un peu dangereux, je pense. Et si vous n'avez pas envie de vous montrer, bah vous montrez pas, c'est pas un drame, les gens peuvent comprendre. Maintenant, je pense que c'est quand même très important de montrer aux gens une image à laquelle ils peuvent se référer quand ils pensent à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Way Queen.